بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وببركة سيد الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Salam alaikum mes frères et mes sœurs. Cette vidéo Inch'Allah sera pour la finalité de se rappeler de quelques convenances à la Zawiya lors de nos éventuels séjours qu'on passe là-bas. Souvent on passe pas mal de temps à la Zawiya, donc il faut se mettre d'accord sur quelques points basiques à respecter et à tenir en compte lors de nos séjours à la Zawiya. Premièrement et avant tout, avant de partir à la Zawiya, de prendre la décision, il faut faire Salat al-Istikhara, faire la prière de consultation afin de demander à Dieu de nous montrer un signe si c'est le bon moment pour y aller ou non. Et ne pas le demander directement à Sidi Shir à travers un appel téléphonique. Puisque dans la plupart des cas, souvent, il va vous dire oui, vous venez, il n'y a pas de souci. Mais par adab et par convenance, comme ce qui nous a enseigné le prophète dans la sunna, il faut faire la salat al-istikhara afin d'y mettre le pas. Ça, c'est de 1. De 2, il faut avoir une niya avant d'aller à la Zawiya. Parce que la Zawiya, c'est un lieu, c'est pas n'importe quel lieu qu'on va visiter comme ça à Nanda. Non, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré et sa sacralité, elle est vraiment d'une grande importance. Il faut tenir ça en compte. La Zawiya, c'est comme tu vas aller au pèlerinage. Il faut tenir ça dans son cœur afin de tirer profit spirituellement de ton séjour à la Zawiya et aussi de tenir les convenances comme celle du pèlerinage à la Zawiya. Je m'explique. Lors du pèlerinage, le pèlerin, il est recommandé pour lui de ne pas parler, de ne pas trop parler, le jidal et la polémique entre les pèlerins, ne pas trop dormir non plus, beaucoup de dhikr la journée comme la nuit. Et ceci dit, il faut le faire aussi à la Zawiya comme si c'était ton pèlerinage, ton propre hajj. Ceci va tirer profit pour tout le monde, que ce soit pour la personne elle-même et pour les autres disciples, les sœurs qui t'entourent, afin d'éviter toutes sortes de malaise ou de problèmes, etc. Parce que quand on est avec la jama'a et avec les sœurs, c'est pas évident s'il n'y a pas des règles à suivre. Aussi, il y a un point très important, il faut savoir que la Zawiya, c'est un lieu de dhikr, c'est une maison parmi les maisons de Dieu, c'est un lieu sacré de dhikr, c'est-à-dire que à la Zawiya, tu ne vas pas te trouver toute seule, ma soeur, tu ne vas pas te trouver toute seule afin d'être comme chez toi en fait. À la Zawiya, c'est un lieu de jama'a, c'est une communauté de frères et des sœurs, les frères à part dans leur compartiment et les sœurs bien sûr c'est à part. Là je parle spécialement pour les sœurs. Quand on est à la Zawiya, on est en jama'a, on fait le dhikr en jama'a, on mange en jama'a, on prie en jama'a. Donc il faut avoir la capacité de s'éduquer, de laisser s'éduquer sa nafs dans cette jama'a afin de connaître déjà ses défauts, parce qu'on ne peut pas connaître nos défauts sans avoir un miroir, une sœur qui, à travers elle, je vais me connaître. Et Dieu il dit, celui qui a connu certes sa nafs connaît son Seigneur. Donc il faut mettre ça en considération. Comme ça, on tire des enseignements à travers les différentes sœurs. Souvent au Maoulid, par exemple, il y a différentes sœurs de différentes cultures et différents pays. Et des fois, ça gêne, il y a des différences de culture, par exemple les Marocaines, les Françaises, les Tunisiennes, etc. C'est un beau mélange et c'est que de l'amour, subhanallah. Mais des fois, ça n'empêche qu'il y a des comportements qui vont gêner les uns les autres. Donc ceci, il faut le considérer comme des enseignements. Parce que la Zawiya, tu ne vas pas être enseigné
avec le tableau et la craie. La zawiya, c'est un enseignement spirituel que le cheikh te met dans la zawiya, c'est pour t'enseigner à travers les différentes situations que tu vas vivre avec les petits, les animaux, les invités, les gens qui viennent pour la ruqya. Enfin bref, avec tout le monde, tu vas tirer des enseignements, une richesse en fait d'enseignements qui va te permettre de cheminer, de comprendre une multitude de choses dans ton cheminement. Donc il faut le considérer comme ça, quand on est là-bas, c'est un enseignement, c'est une école, c'est une grande école la Zawiya. Moi personnellement, j'ai passé pas mal de temps avant là-bas, des petites périodes à chaque fois, et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses, en fait, des leçons de vie qui me servent maintenant et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses dans mon cheminement, dans ma vie personnelle, etc. Et les sœurs aussi, je pense, c'est la même chose. Subhanallah, il faut pas louper cette occasion qui nous a été offerte par des petites fautes. À la Zawiya aussi, il faut rappeler qu'il y a un règlement intérieur qu'il ne faut pas le négliger non plus. Il y a un règlement intérieur concernant l'heure de sommeil, l'heure de coucher, comment par exemple comment laisser les endroits propres aussi, ça c'est très important. Ne pas laisser les lumières partout allumées. En fait, il faut faire comme chez nous en fait. Quand tu es chez toi, tu vas nettoyer ta vaisselle, tu vas nettoyer ta salle de bain, tu vas nettoyer tes propres habits, tu ne vas pas attendre que les gens te font les lessives et tout ça. Il faut faire pareil. Tu viens, il faut que tu sois responsable en fait de tout. De ta nourriture, si tu veux pas manger au jama'a, bien sûr, tu ramènes de quoi manger, tu aides les gens quand tu as la capacité physique, bien sûr, pour aider. Ça n'empêche pas, il ne faut pas attendre que les gens te servent. Et Sayyidun Nasi khadimuhum. Le maître des gens, certes, c'est celui qui leur rend le service. Il ne faut pas attendre que le repas soit servi, que la femme vienne nettoyer parce qu'il y a une femme de ménage et tout ça. Non, il faut que chacun soit responsable, comme si la zawiya, c'est sa propre zawiya. Parce que la zawiya, c'est ton cœur en fait. Et le cœur, il faut le nettoyer par le dhikr et par les actes aussi des membres. Afin que la lumière jaillit dans le cœur. Parce que la lumière, même si on a la lumière dans le cœur, si on ne fait pas des actes conformes à la lumière, à la sunna, au bon comportement, au bon moral, on va tirer profit de cette lumière. Et elle va être contre nous. Il faut que la lumière soit pour nous et pas contre nous. Et elle soit pour nous quand on suit le cheikh, les recommandations du cheikh, et quand on a les convenances avec le cheikh et avec sa famille, surtout avec ses enfants, avec son épouse qui nous comble tout le temps avec sa gentillesse, sa générosité. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui viendra venir, qui viendra surveiller si on manque de couette, si on manque de quelque chose, même à 1h du matin et tout. Je trouve ça c'est très 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 gentil, il y a beaucoup d'attention et tout ça. Donc de notre part aussi, il faut faire des efforts afin de laisser la vie simple entre disciples, entre femmes surtout, pour qu'on puisse tous et toutes profiter de ce beau cadeau, de cette zawiya bénie et de cette lumière mohammedienne. Aussi un point important, c'est la nafaqa. Quand on est là-bas à la zawiya, il faut aider financièrement. On ne peut pas être nourri, logé, tout ce qu'on veut, même chez nos parents, des fois, une longue période sans rien faire, sans contribuer à rien en fait. La nafaqa, il est obligatoire pour celui qui a bien sûr les capacités, parce qu'il possède ses moyens. Et ça c'est très important aussi à ne pas l'oublier, parce que souvent il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de charges, ne serait-ce que l'électricité et l'eau, ça remonte vraiment vite. Des fois ça paye jusqu'à 500 € d'électricité juste par le fait de laisser des lumières toute la nuit, tout ça, par des petites erreurs en fait, mais après ça fait vraiment des conséquences en fait. Et quand on est là-bas aussi, il faut respecter j'ai dit la propreté
des salles, la salle de bain, il ne faut pas mettre beaucoup de temps dans la salle de bain, surtout lors de la période du Maoulid, quand il y a beaucoup de sœurs et tout ça. Il faut faut toujours penser à l'autre. Il y a des personnes qui sont malades, et il y a des femmes enceintes qui viennent souvent à la Zawiya et tout ça. Donc il faut tenir ça en considération afin que notre séjour soit bénéfique, comme il est d'habitude. Juste des points importants afin de faciliter et de profiter au mieux de cet endroit béni, que ce soit pour les anciennes que pour les nouvelles. C'est vrai que les moments à la Zawiya, c'est que des moments de partage, d'amour, de générosité. Et alhamdulillah. Et voilà, s'il y a d'autres points, vous pouvez me les laisser en commentaire, comme ça on peut les discuter, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.